Ceux qui adorent voir en grand le petit vont être servis aujourd'hui. Allez en avant, Guingamp. Avant de commencer, je vous rappelle que sur mon site photomaniac.fr, vous pouvez avoir accès à ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite donc à y aller, à vous inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Alors première idée, les plumes. Les plumes sont magnifiques de loin sur un animal, mais sont tout aussi sublimes de très près. La tige centrale crée une ligne forte qui peut être courbe ou droite, et les lignes s'appelaient toujours à l'œil. Le reste de la plume offre aussi une jolie texture. Vous pouvez utiliser des plumes d'oiseaux que vous trouvez, attention à l'hygiène quand même, ou les acheter, ou vous pouvez éventuellement en trouver une dans votre oreiller ou votre couette. Deuxième idée, les gouttes d'eau. Comme vous le savez, l'eau c'est la vie et c'est aussi un grand classique en photo macro. Mais essayez de revisiter ce classique en étant un peu plus créatif. Recherchez de l'eau sur des surfaces inhabituelles comme un grillage, une toile d'araignée ou un rétroviseur par exemple. La rosée du petit matin avec la lumière du soleil qui la traverse rend presque tous les sujets magiques, sauf votre belle-mère évidemment. Au printemps ou à l'automne, vous pouvez rechercher l'eau sous forme de givre. Vous pouvez aussi faire à la maison des photos de gouttes d'eau qui tombent ou de gouttes d'eau et d'huile. J'ai déjà parlé de tout ça, donc je vous invite à aller sur mon site ou aller sur ma chaîne YouTube ou écouter les podcasts qui en parlent. Troisième idée, les fruits et légumes. Ils sont aussi bons pour la santé que pour la photographie, mais pas toujours au goût hélas. Les fruits et les légumes font d'excellents sujets de macrophotographie. Essayez les épis de maïs, les tranches d'agrumes ou optez pour des fruits plus exotiques comme le fruit du dragon. Vous pouvez par exemple placer des tranches très fines translucides sur une boîte à lumière pour obtenir un rendu un peu plus abstrait. Vous pouvez également photographier des fruits ou des légumes sur des assiettes aux couleurs complémentaires. Quatrième idée, la rouille et la peinture écaillée. Vous avez peut-être de la peinture qui s'écaille chez vous ou de vieux outils rouillés. Dans la vraie vie ça craint, mais pour le macro-photographe que vous êtes, ce sont des opportunités. Si vous n'avez rien de tout ça chez vous, vous pouvez aussi débusquer des motifs de rouille fascinants sur une vieille voiture ou même sur une poubelle en métal dans un parc. La peinture écaillée recouvre souvent les vieilles clôtures, les murs ou les volets battants des fenêtres. La plupart des gens passent à côté de ces objets sans y prêter la moindre attention, mais pas vous. Sortez votre objectif macro et révélez la beauté cachée dans le banal du quotidien. Idée numéro 5, les détails d'une voiture. Les lignes épurées du chrome brillant, les garnitures d'une voiture polie et les détails des phares peuvent fournir des heures d'expérimentation photographique. Vous pouvez photographier votre propre voiture ou celle de vos voisins s'ils sont d'accord. Pour les plus motivés et aventuriers d'entre vous, rendez-vous à une exposition de voitures anciennes. Les propriétaires sont généralement très fiers de leur véhicule et seront ravis de vous laisser en photographier les détails. D'ailleurs j'ai aussi fait un article, une vidéo et un podcast au sujet des photos de voitures. Sixième idée, des bouts d'animaux. La texture de la fourrure de votre chien ou la peau plissée d'un éléphant au zoo, voilà de superbes sujets de très gros plans. Les pattes, les griffes et les dents sont également intéressants à capturer. Mais ça peut être risqué en fonction de l'animal, alors attention quand même. Enfin, les yeux sont toujours des sujets intéressants. Photographiez en gros plan les yeux de votre chien ou de votre chat ou même d'une personne, j'ai aussi fait un article à ce sujet. Septième idée, les boissons gazeuses. Les boissons gazeuses sont un autre moyen de jouer avec les bulles et la mousse. L'eau gazeuse peut offrir des possibilités de photos uniques grâce au mouvement des bulles dans la boisson, en plus d'offrir un choix des couleurs uniques en fonction du liquide. Huitième idée, les glaçons. L'eau, une fois gelée, prend une texture bien particulière par rapport aux autres états de l'eau. Essayez de prendre des photos de glaçons seuls ou de les placer dans un liquide coloré pour obtenir un effet un peu plus abstrait. Neuvième idée, les pieds de meubles. Le concept ici est simple, attirer l'attention sur le détail d'un objet qui n'est pas souvent un centre d'intérêt habituellement. Si on y réfléchit, ce principe est d'ailleurs au cœur d'une grande partie de la macro-photo. Pour bien réussir ce type de cliché, essayez de capturer des détails dans le bois. Dixième idée, les roches et pierres. Les roches et pierres se prêtent à de superbes macro-photographies en raison de la variété des textures naturelles qui se développent sur des dizaines de centaines d'années. L'aspect d'un galet de plage lisse est très différent de la coupe transversale d'un mur de briques rouges. Et comme il n'y a pas deux pierres identiques, vous avez des possibilités infinies de jouer avec la composition et la texture. Onzième idée, les empreintes digitales. Il n'existe pas deux empreintes digitales identiques et d'ailleurs c'est pareil pour les oreilles et c'est ce qui rend ce sujet macro intéressant à capturer. Vous pouvez essayer de prendre directement une photo d'un doigt et de montrer les rainures détaillées qui composent une empreinte digitale ou essayer de tremper les doigts dans différentes substances colorées comme la peinture ou les paillettes et de laisser une empreinte digitale sur du papier. 12e idée, l'écriture manuscrite. La capture de la calligraphie en gros plan peut transporter une personne à une époque différente où elle était soit l'auteur, soit le destinataire d'une note écrite à la main. Ce type de photo suscite aussi beaucoup de mystère, mais de quoi
parle ce texte. 13e idée, arbres et mousse. Les arbres sont toujours en train de changer. Qu'il s'agisse de leurs feuilles, de leurs fleurs, de leurs fruits ou simplement du vieillissement de l'écorce au fil du temps. Ils offrent une grande portée pour les prises de vue en macro. Photographier la mousse autour des souches d'arbres peut aussi nous permettre de découvrir des modèles intrigants. En effet, de nombreux insectes aiment s'installer dans les zones moussues. 14e idée, les coquillages. Les coquillages sont un autre sujet naturel qui se prête bien à la macro-photographie. Vous les trouviez à la plage ou qu'ils fassent partie du décor de votre maison, la variété des formes et des couleurs se traduira certainement par une photo macro saisissante. D'ailleurs, le sable est un très bon sujet lui aussi. 15e idée, les instruments de musique. L'étroitesse des cordes d'une guitare, le mécanisme à l'intérieur d'un harmonica. Photographier des instruments de musique en mode macro donne une nouvelle perspective à des objets qui peuvent vous sembler pourtant familiers si vous êtes un peu mélomane. Ça fonctionne d'ailleurs aussi avec d'autres outils fabriqués par l'homme, redonnant du coup au spectateur un aperçu des caractéristiques qui rendent l'objet unique. 16e idée, les pièces de monnaie. Alors les pièces de monnaie qui sont petites et ornées constituent un excellent sujet de macro-photographie. Essayez d'empiler différentes sortes de pièces pour votre composition ou fouillez dans de vieux porte-monnaies pour capturer des pièces anciennes en faisant attention à la façon dont le métal vieillit avec le temps pour créer vos photos. 17e idée, crayons et stylos. Les crayons et les stylos sont deux idées de macro-photographie qui laissent place à de nombreuses prises de vue créatives, notamment parce qu'ils sont colorés. Vous pouvez aussi capturer les objets en train d'être utilisés pour ajouter de la portée à vos photos. Ces deux objets peuvent aussi avoir une valeur sentimentale en transportant les spectateurs à une époque où ils étaient plus jeunes. 18e idée, les champignons. Les champignons préfèrent les zones humides et ombragées et connaissent des poussées de croissance après les périodes de pluie. Si vous gardez un œil sur le sol lors de votre prochaine promenade dans la nature, vous aurez peut-être la chance de tomber sur des champignons colorés pour votre prochaine séance macro-photographique. Les champignons existent sous de nombreuses formes, tailles et textures et se détachent souvent de l'arrière-plan par leur couleur vive. Veillez tout de même à ne pas toucher les champignons car certaines variétés peuvent provoquer des irritations cutanées, voire des brûlures chimiques. On arrive à la fin de ce podcast sur quelques idées de photos macro créatives. Vous pouvez retrouver sur mon site photomaniac.fr l'article complet qui parle de ce sujet avec au total 39 idées de photos macro. Vous pouvez aussi retrouver sur mon site photomaniac.fr ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite donc à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici à photographier l'infiniment petit et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.